Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Les conseils de Litana en grosso modo. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Eh bien, on va prendre un moment de détente, un moment de récréation. Je vais parler toujours, et je vous le dis toujours avant de commencer, c'est par rapport à mes expériences. Et quand je ne les ai pas vécues, c'est peut-être aussi par rapport à des personnes qui me posent des questions liées au thème. Voilà. Et des fois, je peux, même si j'ai pas vécu certaines choses, j'ai quand même des personnes qui l'ont vécu, mais toujours avoir une ligne de conduite pour vous. Ça vous donnera quelque part des repères. Des fois, le fait est d'avoir des repères, de vous dire qu'est-ce que je peux accepter d'un homme ou qu'est-ce que je ne dois pas accepter d'un homme, eh bien ça vous aide à avancer. Que vous soyez en distance, que vous vivez votre relation amoureuse jour après jour par rapport à une rencontre, donnez-vous des repères. Ça, c'est un élément important. Les repères, allez jusqu'où vous pouvez aller et ne pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut accepter ou qu'est-ce qu'on ne doit pas accepter par rapport à votre ligne de conduite, par rapport à vous-même. On est tous différents. Alors, on a des personnes, par exemple, ici, le thème va être, et je vous l'ai dit la dernière fois, j'allais vous le donner, c'était un petit peu par rapport à votre autre. On est en distance. Il habite loin de moi, que ça soit 1000 km, 10 km, 20 ou un pâté de maison. La distance ou silence radio. Ça reste une distance, la silence radio. Ça fait mal. Du moment que vous avez mal dans votre cœur, du moment que vous ne pouvez pas l'atteindre, votre autre, ça s'appelle la distance. Ça reste plus symbolique, effectivement. On va parler pour l'instant de réelle distance. Grande distance, moyenne distance. Voilà, vous êtes avec lui, vous communiquez, on s'appelle. Et puis votre autre, voilà, vous l'avez au bout du fil, peu importe la manière, hein. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Et au fond de vous, vous ne l'avez pas tous les jours au téléphone. Un jour il est là, un jour il n'est pas là. Un jour il est bien, un jour il n'est pas bien. Mais vous sentez une froideur en lui. Danger. Quand deux personnes s'aiment, et surtout quand elles sont à distance, elles se disent tout. Vous avez assez le temps pour vous dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vos peines, vos peurs. Au contraire, la personne qui est à distance, qui vous aime, elle va vous dire, voilà, je travaille, aujourd'hui ça n'a pas été dans mon job, j'ai ça qui ne va pas, je me sens ceci, je me sens cela. Elle va se confier à vous, elle va vous dire ce qu'elle a sur le cœur. Là, déjà, c'est un premier cas, un premier cap. Une personne que vous aimez, qui est à distance de vous, mais que vous la voyez, qu'elle n'est pas toujours là, qu'elle n'est pas toujours au téléphone avec vous, ou qu'elle va mettre 3 jours, 4 jours avant que vous l'ayez. Danger. Pourquoi vous, vous êtes capable d'être là pour lui? Alors je ne vous dis pas non plus de lui courir derrière, d'être là toujours dans le téléphone. Allô, 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 j'ai besoin de toi, allô, allô, allô. Non, vous savez que vous êtes à distance. Vous le savez, vous l'avez accepté. Moi, personnellement, moi, je ne l'accepterai pas. Mais moi, c'est mon point de vue. Vous voyez, c'est ma manière d'être. On n'est pas tous pareils. Hein? Là-dessus, on n'est pas tous pareils. Vous, ça vous est tombé dessus, vous l'avez rencontré, il est à distance, c'est comme ça. Mais par contre, s'il met 3, 4 jours, 5 jours avant de vous répondre, hein, euh, là, vous vous dites danger, un truc qui ne va pas. Il m'appelle quand il en a envie, et puis plus rien. Moi, je dis danger. Moi, je dis danger. Euh, un homme qui vous aime, déjà, il est comme vous. Vous l'aimez, il vous aime. Il ne va pas attendre 4 ou 5 jours avant de vous avoir sur les réseaux sociaux ou autres. Il ne peut pas. Il vous aime. Ça coule de source. Il fera tout pour vous avoir sur les réseaux sociaux. Ou par, voilà, à part que voilà, pour x, y raison, on a une mauvaise connexion, patin couffin, là, c'est pas pareil. Mais vous verrez toujours votre autre, que ce soit vous, que ce soit lui, vous serez toujours dans cet amour-là. Et puis, j'entends aussi des personnes me dire, je l'aime, et il a une autre copine ailleurs. Je l'aime, mais il a une autre copine ailleurs. Et puis, il me raconte tout ce qui se passe avec sa copine, mais il me dit qu'il m'aime. Oyaï, vous êtes avec lui ou pas? Mais j'accepte qu'il me trompe parce qu'on est loin. Vous le trompez, vous? Vous êtes loin, mais est-ce que vous le trompez?
Non. Alors pourquoi lui va vous tromper? Parce qu'il est fait différemment de vous? Non, le cœur, le cœur. Voilà, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter par rapport à cette relation? Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter par rapport à cette relation? Si pour vous, ça ne vous gêne pas qu'il aille voir ailleurs, banco. Mais alors on ne peut pas appeler ça pour moi une histoire sérieuse. Dans ces cas-là, voilà, moi je dis que c'est, voilà, on est libre. Moi, j'appelle plutôt ça voilà, on est libre, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui s'aiment comme ça, hein. Il n'y a pas de jugement. Moi je dis il n'y a pas de jugement. Mais par contre, quand on est dans une histoire sérieuse où on se dit en couple et où on n'accepte pas les travers de l'autre, l'infidélité, et que vous voyez votre autre, vous êtes infidèle, ou vous éloignez de s'éloigner de vous, ou alors mieux que ça, il est toujours sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je dois en penser? Danger. Mais vous pensez que votre autre qui vous aime, il a le temps d'aller dans les réseaux sociaux, que ça soit tout le temps, tout. Maintenant qu'il soit sur des jeux, vous savez un peu les gars, des fois les hommes ils sont un peu gamins. Lol, je dis lol, je m'éclate. Non, c'est un peu pour les taquiner. Que ça soit un homme ou une femme, parce que des fois il y a des messieurs qui me suivent et qui me disent, tu sais, Ditana, je subis. Hein. Elle habite loin, elle est en séduction, elle aime plaire, elle est jamais au bout du téléphone, je n'arrive pas à la joindre. Danger. Toutes ces raisons, je n'arrive pas à le joindre ou à la joindre. Danger. Elle est là une fois tous les 6 jours. Danger. Elle m'appelle que quand ça va pas. Danger. Tous ces petits trucs. C'est pas parce qu'on habite à 1000 km qu'on doit tout accepter aussi. Il va en boîte, il s'amuse. Bon, maintenant, il n'y a plus de boîte, hein, c'est fermé d'un côté. Hein. Voilà, après voilà. Il s'amuse, mais qu'il peut aller en boîte ou aller ailleurs ou chez des potes ou patin couffin. Il n'a pas le temps de m'appeler parce qu'il est chez des potes. Ou elle est chez des copines. D'accord? Ah non, elle ou il n'a pas le temps de vous appeler parce qu'il est chez des copines. Vous êtes la troisième roue de la carrosse? La quatrième ou la cinquième? Vous êtes qui, vous? Vous le valez bien, comme dirait l'autre. La publicité. J'adore dire ça. Vous le valez bien. Vous n'êtes pas la cinquième ou la sixième roue de la charrette. Hein. Alors que, voilà, c'est rare. Après, on a les exceptions. Il va avoir ses potes ou ses copines. Voilà, ma chérie, ne t'inquiète pas. Là, je me regarde, voilà, que ce soit le foot, ou alors on se fait une partie de billard, ou alors, voilà, on mange ensemble, on est dans un truc, on mange ensemble, et après, je t'appelle, bon, ça va, ça, il ne faut pas non plus exagérer, hein. On n'est pas non plus, un votre autre, il ne faut pas non plus le tirailler. Mais que voilà, ça c'est récurrent, que ça se passe souvent, et qu'il n'a jamais du temps pour vous, qu'il est avec ses potes, sa famille, ceci, cela, et que en fait parce que quelque part ça reste une triangulaire pour vous, vous avez toujours l'impression d'être à l'index, toujours d'être la dernière roue de la charrette et vous en souffrez. Du moment qu'on a le cœur qui souffre, dites-vous qu'il y a un danger derrière tout ça. Quand une histoire d'amour, elle est belle, la seule chose vous savez, la seule chose qui peut vous faire mal, c'est la distance. Il me manque, il est loin, il me manque, il est loin, c'est tout. Il n'y a pas de raison derrière, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Non, ça fait danger, 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 ça fait trop, 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 trop d'obstacles. On a le droit d'être loin. Il se peut que votre autre doit partir pendant 1 an quelque part. Évidemment que ça peut arriver que ce soit vous ou lui. Il n'est pas non plus obligé de sauter sur la première personne qu'il va rencontrer. Et je vais être vulgaire là, je vais être vulgaire. On peut aussi se faire les plaisirs solitaires. Tout bête, hein. Il n'est pas obligé d'aller à droite ou à gauche, que ça soit une femme ou un homme là-dessus. Quand il y a l'amour du cœur, je parle de l'amour sincère, il n'y a que la distance qui doit vous faire mal. Il me manque, il est trop loin. C'est pas Pierre, Paul et Jacques qui va vous faire du mal. C'est du moment que là, dans les réseaux sociaux, il vient que pour me parler de ses copines, de ses ex, parce qu'il est malheureux. Limite, il a le droit d'aller voir Pierre, Paul et Jacques, d'aller flirter, d'aller s'amuser. Mais je dis rien parce que c'est normal, il a le droit d'aller flirter, s'amuser. Jusqu'où vous placez cette liberté? Est-ce que vous êtes prête aussi à accepter? Jusqu'où vous êtes prête à accepter?
Après, c'est votre libre choix. Vous avez le droit de dire oui, tu as le droit d'aller flirter, d'aller vous amuser. Dans ce cas-là, lui, il vous laisse vous amuser. Non? Oui? Jusqu'où vous êtes prête à accepter? Moi, demain j'aime un homme, mais ça m'est arrivé, hein, je peux vous cacher, j'étais à Marseille. Bon, ça n'a pas duré longtemps cette histoire, parce que moi, avec le caractère que j'ai, ça va pas le faire longtemps. Mais il était en Corse, hein, voilà, je l'ai rencontré pendant les vacances, puisque à l'époque j'allais beaucoup en Corse. Et voilà, on s'aime, et puis on a envie que notre amour continue. Et puis je m'aperçois que finalement, la famille était toujours derrière. Quand je l'appelais, il y avait toujours les parents, les frères et sœurs qui écoutaient toutes nos conversations. Moi, ça n'a rien à voir avec, vous voyez. Et ça m'a gonflé à un moment donné. Je lui dis, tu es à quel âge? Tu as 8 ans, 9 ans. Un jour, je l'ai eu tout seul. Je dis, enfin, j'étais toute seule. J'étais enfin seule. Et quelque part, on s'est un peu disputé. Et puis il m'a dit, ne m'en veux pas, ne t'inquiète pas, il y aura plus Pierre Paul Jacques au bout du téléphone. Parce qu'à l'époque, voilà, on était avec le téléphone, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Hein. Voilà. Et bon, et puis ça recommence un peu de temps en temps. Il y a les frères, patins, nanana, ils se mêlaient un petit peu. Ou alors quand on s'entendait pas, qu'on n'était pas d'accord, il y avait toujours papa, maman qui prenaient un petit peu. Mais non, mais attends, t'es majeur ou t'as besoin de papa, maman pour donner. Non, j'avais l'impression que j'avais en face de moi un homme qui n'était pas capable de prendre ses propres décisions et de faire ses propres choix. À ce moment-là, moi, j'ai préféré quitter la relation. J'ai souffert parce que je tenais réellement à lui. Mais je me dis, si là, dès le départ, il y a plein de choses qui ne vont pas, du moment que moi, dès que le téléphone, je raccrochais le téléphone, j'étais en dualité. Je me posais mille et une questions. En plus, je ne l'avais pas tous les jours au téléphone. Quand je l'avais au téléphone, j'avais toujours sa mère au bout du fil ou des fois dans la pièce. Mais il ne faut pas être jalouse et passer. Mais j'ai le droit d'être jalouse, j'ai le droit d'être ce que je veux, mais elle n'a pas à me dire ce que je dois être ou pas. C'est mon homme. Dans ces cas-là, lâche prise. Les parents ne se mêlent pas. Ils sont là pour vous conseiller, mais ils ne sont pas là pour mettre leur grain de sel, quand même. Et là, j'ai dit, pour moi, cette histoire, je préfère la bazarder, dire basta, cousine. Allez, bye bye, vis ta vie, je vis la mienne. Basta. J'ai eu très peu de choses, je n'aime pas les relations à distance, moi. Je n'aime pas parce que ça ne sert à rien. On se voit quand moi, je ne sais pas par rapport à la jalousie que je peux avoir, c'est de me dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres nanas qui rentrent dans son lit pendant que je ne suis pas avec lui? Il faut y penser à ça, parce que j'entends la fidélité du cœur, elle y est, j'entends, mais il y a des hommes qui profitent aussi d'aller voir d'autres femmes, qui profitent. Alors on va me dire, mais Litana, tu vois tout en noir. Mais je vois pas tout en noir, je vois la réalité des choses. Je vois la réalité des choses. Il faut faire attention. Après, ça vous arrive, vous vous aimez, ça vous arrive, bon, ben, dans ces cas-là, regardez, faites attention, et surtout, regardez jusqu'où vous pouvez aller. Mettez des repères dans votre histoire. Toujours au départ, qu'est-ce que je suis prête à accepter pour lui? Et qu'est-ce que lui est prêt à accepter pour moi? Parce que quand deux cœurs battent à l'unisson, l'un ne fera jamais de mal à l'autre. Je pense qu'avant d'aller voir une autre gonzesse, votre autre fera attention. Votre autre fera attention. Et puis, il sera là souvent. Et là encore, il arrivera toujours à vous réconforter. Il fera toujours en sorte que la distance ne soit pas si énorme ou si forte. Il vous surprendra. Peut-être que par vidéo, peu importe, il vous fera des petits gâteaux qu'il mangera par exemple à la maison si c'est son anniversaire, il achètera un gâteau, il mangera devant vous, vous voyez, par caméra interposée, peu importe. Ou alors il essaiera de tout faire pour venir vous voir en France si vous êtes loin. Il mettra des sous de côté pour venir vous voir. Ça sera important pour lui. Ou alors il fera tout pour que vous veniez le retrouver. Mais il y aura toujours la stabilité. Même loin, on peut trouver la stabilité en amour. Même loin, ça sera quelqu'un qui fera tout, vous montrera son appartement. Et puis, important dans l'histoire, s'il a une famille qu'il aime, s'il a une famille avec qui il est bien, eh bien, il vous, il vous fera un petit peu rentrer dans sa famille. C'est important un homme qui a une famille. Surtout s'il est bien, je dis bien s'il est bien. Ou ses amis. Ou sa fratrie. Vous aurez votre place.
un homme qui vous ferme et qui a que lui qui a le droit de voir sa famille, ses amis et autres, et que vous, vous êtes le secret, jusqu'où vous pouvez aller? Posez-vous toujours les bonnes questions. Jusqu'où je peux aller? Qu'est-ce que je suis prête à accepter pour toi, pour lui? N'allez pas dans l'inacceptable, n'allez pas dans la souffrance. Quand on arrive à l'inacceptable, quand on passe derrière la barrière, qu'on est prête à tout accepter, on ne se respecte plus. Quand on rencontre le véritable amour, il n'est pas toujours là d'un coup et au rendez-vous de suite. Dites-vous, quand on le rencontre, il y aura toujours des hauts et même des très bas, mais ça, vous saurez que c'est la vie, que ça, les problèmes, il y en a. Argent, travail, distance, pourquoi pas? Mais c'est que la distance qui va vous faire du mal, pas ce qu'il y a autour de la distance. Vous avez compris? C'est pas l'histoire, c'est juste la distance qui doit vous faire mal. Quand on arrive à avoir souffrir de l'histoire, quand on souffre de l'histoire, il y a quelque chose qui ne va pas. Danger. Voilà, j'espère au moins vous avoir un petit peu éclairé, hein, par rapport à votre histoire. Mais non, si vous me dites, ben, tu sais, moi, Litana, on est des couples libertins, libéral, peu importe qu'on peut dire. Hein. Moi, je l'aime, il m'aime, on va faire crac-crac chacun de notre côté, mais l'amour est là. Mais on a le droit, hein. Il n'y a pas de jugement. Hein. Mais vous, pour ces personnes-là, eh bien, elles sont libres. Elles savent qu'elles peuvent, voilà, croquer des pommes, je croque des pommes, tu croques des pommes, et après on se croque la pomme. Il n'y a pas de souci. Vous êtes comme ça, c'est votre manière d'être, parfait. Il n'y a pas de souffrance. Moi, ce que je veux dans une histoire d'amour, c'est comme ça. C'est juste pour vous donner des repères. Ça coule de source. Avec des hauts et des bas, hein, même ceux qui croquent la pomme chacun de leur côté, il y a des problèmes dans leur couple. Hein. Il ne faut pas croire. Mais ça coule de source. Hein. Voilà, tout bête. Il faut qu'un amour coule de source avec des hauts et des bas. Ce n'est pas l'histoire qui doit faire mal, c'est juste la distance. Chose importante. Ensuite, j'entends des personnes me dire, ben voilà, et c'est là où j'ai voulu un petit peu, c'est pour ça que je ne réponds pas à vos questions quand vous me les posez dans les commentaires de Litana de vous à moi. C'est maintenant que je réponds à vos questions. Pourquoi, voilà, par rapport à la distance, eh bien, il me trompe, il va voir ailleurs, il me dit que c'est normal, euh, ou alors il n'est jamais il n'est jamais sur les réseaux. Je l'appelle, il ne me répond pas. Il me répond une semaine après. Qu'est-ce que je dois en penser? J'en souffre. Sa famille, ses amis, ne veut pas me les montrer. Alors quand lui ne s'entend pas avec ses amis ou sa famille, je vous dis c'est normal. Mais il me les cache. Pourquoi? Toutes ces questions qui n'ont pas de réponse, dites-vous que là, il y a danger. Il faut communiquer avec votre autre. Lui dire, voilà, montrer que vous êtes quelqu'un d'important. Vous le valez bien, comme lui le vaut bien. Hein, vous devez le respecter pour que lui aussi vous respecte. C'est vraiment, c'est du 50-50. On mène une danse à deux. Mais là, attention quand même à des petits trucs. Il faut faire très attention dans une vie de couple, dans une histoire d'amour. Si vous êtes en souffrance, c'est pas normal. Allez, faites-vous des repères et surtout, allez toujours regarder ce que vous êtes prête à accepter. Après, il n'y a pas de jugement, personne n'est là pour vous juger. Mais si vous avez mal, si votre cœur a mal, il y a un problème qui ne va pas. Dès que le cœur saigne, il y a quelque chose qui ne va pas. Dites-vous là qu'il y a un problème. Voilà. J'espère au moins avoir répondu. Je reviendrai sur ce sujet plus tard. Peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé aujourd'hui. Voilà. Moi, je vous donne juste un éclairage par rapport à des questions qu'on m'a posées ou des fois des guidances privées, où je me suis retrouvée face à des guidances privées où des femmes étaient en souffrance parce qu'ils habitent à 1000 km, ou des fois, hein, mais le silence est là. Quand le silence est là, qu'est-ce que je dois faire, Litana? Vivez votre vie. Vivez votre vie. Si monsieur n'a pas envie de rentrer en contact avec vous, ne rentrez pas en contact avec lui. Si monsieur n'a pas envie, si monsieur vous dit qu'il ne vous aime pas, rentrez dans le jeu, vivez votre vie. Même si ça fait mal. Voilà. Ne courez jamais derrière un homme non plus. Respectez-vous. Encore autre chose. Que ça soit vous, messieurs, que vous êtes en souffrance, ou vous, mesdames. Respectez-vous. S'il ne vous aime plus, ou du moins il vous le dit, jouez le jeu. Même si vous sentez à travers ses yeux, parce que des fois on se fait des films, nous les femmes. Pareil pour ces messieurs.
Même si vous sentez à travers ses yeux, son regard, il vous a dit qu'il vous aimait plus, rentrez dans son jeu. Alors ok, je vis ma vie. Il ne fallait pas le dire. C'est un grand mot et un vilain mot. Je ne t'aime plus. Attention à ces mots-là qui peuvent détruire. C'est comme un coup de poing qu'on se reçoit en plein visage. C'est un tsunami. Je ne t'aime plus. Ok, j'ai entendu. Vivez votre vie. Même si à travers son visage, vous avez vu à travers ses yeux, ceci, cela, non. Il vous a dit qu'il vous aimait plus. Vivez votre vie. Ok. Sur ce, je vous dis au revoir et surtout prenez soin de vous. Bye bye.